Chœur des gondoliers, c'est comme une grande famille. Quand on vient le mardi chanter, on chante avec nos oncles, nos tantes, nos cousines. On a du plaisir. Chanter, de toute façon, tu peux pas être triste quand tu chantes. Ça fait du bien. C'est une activité qui me permet de sortir de chez moi, de voir plein de gens, d'apprendre des nouvelles chansons, des chansons des fois que j'avais jamais entendues avant. La 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 la. 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 La 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 la. Chœur des gondoliers, c'est sûr que c'est un organisme à but non lucratif et c'est géré par un conseil d'administration au nombre de 7 personnes. Alors, à l'Assemblée générale qui se passe au mois de juin de chaque année, en 2011, mon mari et moi, on est devenus membres du conseil d'administration. Alors, toutes les personnes qui acceptent de faire partie du conseil d'administration, c'est des personnes qui, dans le fond, offrent de leur temps, parce que c'est tout bénévole, évidemment, mais c'est aussi des personnes qui ont à cœur que le Chœur des gondoliers, ça existe encore. D'ailleurs, on est à notre 50e anniversaire, puis si on s'arrête pour y penser, dans le fond, c'est depuis 1969 qu'il y a des conseils d'administration et à chaque année, il y a eu 7 personnes. Alors, c'est beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, mais parce que ça s'est fait, c'est pour ça qu'on existe encore. Et puis, c'est très enrichissant. Il y a des amitiés qui se forment, c'est sûr, parce que tu as une réunion environ une fois par mois. Tu rencontres les mêmes personnes. Puis, mais le but, c'est toujours que tout se passe le mieux possible au sein du Chœur des gondoliers. On fait notre possible pour plaire à plus de gens. On s'occupe de faire les répertoires aussi, conjointement avec le chef de chœur. Et puis, c'est toujours au meilleur de notre connaissance qu'on fait. On se donne à 100 %. Mais là, je parle évidemment du conseil d'administration que moi, je suis en train de vivre avec les mêmes personnes depuis plusieurs années. Mais quand on commence, souvent, on est comme directeur, directrice. Et un an après, j'ai commencé à être présidente. Alors, je pense que ça s'est bien passé, mais j'ai vraiment un groupe extraordinaire. C'est des personnes merveilleuses et je suis très, très, très heureuse d'être avec eux autres. Alors, c'est une grande joie aussi de voir les gondoliers à 50 ans, parce que c'est un exploit. Je pense que c'est un exploit. Et ça demande de la persévérance, ça demande aussi des chefs de chœur, ça demande des directeurs qui ont la passion, qui ont eu la passion au fur et à mesure de leur remplacement, parce que juste depuis mon départ, moi, en 1979, il y a peut-être eu, on vous le dira, là, mais ça, j'ai moins suivi, peut-être 4 ou 5 directeurs, avec le dernier qui est Louis Allen. Alors, je les regarde un peu de loin depuis ce temps, mais ils ont la délicatesse de m'inviter à leur concert. Et puis, j'y assiste toujours avec plaisir et avec une grande émotion aussi. Il n'y a pas beaucoup de chœurs dans la région, et même d'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de chœurs qui peuvent célébrer leur 50e anniversaire. Les gondoliers le font et puis je leur dis bravo. 50 ans, j'espère qu'il va continuer encore longtemps. Je ne vous garantis pas qu'au 60e je serai là, mais bon, si tant est qu'on puisse garder la santé, ben oui, j'y serai, c'est sûr. Mais je vais les suivre. Je les suis, comme je le dis, je les suis. Pas de mois en mois, de semaine en semaine, je ne sais pas. Mais je les suis de loin, je sais ce qu'ils chantent, je sais où ils vont aussi, quelle sorte de rencontres ils ont, combien ils sont aussi, parce que nous, qu'on a commencé à 20,
On est allé jusqu'à une quarantaine, mais je sais qu'ils ont déjà chanté avec une soixantaine. Alors, ça fait un chœur imposant, ça. Et ça permet aussi un choix de pièces qui ont du coffre. Hein? Alors, je me mets dans le public, là, au 50e, je suis dans le public, alors. Puis je suis un public, comment dire, je suis un bon public. Je ne suis pas un public critique. Si surtout c'est le cœur des gondoliers. Mais je veux dire par là que je me laisse embarquer dans la musique, je me laisse envelopper dans cette musique-là. Et puis, je ne suis pas Gingras, tu sais, là, pauvre Gingras, je pense qu'il est décédé, Dieu ait son âme, mais qui était pointilleux, puis qui voyait tous les défauts des pièces. C'était un critique musical montréalais. Non, moi j'aime bien être là, puis qu'on me fasse plaisir. Et chaque fois, c'est le cas. Comment c'est arrivé avec les gondoliers? Bien, c'est ça, j'avais été demandé par mon cousin, à qui à l'époque, Jean-Pierre Clément, qui dirigeait à l'époque les gondoliers, où est-ce qu'il faisait beaucoup plus de musique classique. Et à un moment donné, il y avait quelques pièces plus pop. Fait que là, il me dit « Hey, Louis, viendrais-tu jouer? » Parce que la pianiste, une excellente pianiste, Lynn, mais pas nécessairement une ferrée là, pour jouer plus pop. Ben, c'est pas de problème, je vais aller faire vos chansons et tout. Puis là, finalement, il faut croire qu'il a aimé ça. Fait que j'ai commencé à être pianiste. Ben c'est ça, plus pop pour les gondoliers. Puis tranquillement, puis après ça, concours de circonstances. Et à un moment donné, je suis parti parce que, je suis déménagé entre ça aussi. Et finalement, c'est ça, à un moment donné, j'avais arrêté avec les gondoliers. Puis à un moment donné, on m'a rappelé. Et je suis retourné. Pendant peut-être 2-3 ans, je ne me rappelle pas. Puis après ça, je suis reparti encore. Parce que là, tranquillement, le poste de chef, de directeur de la chorale, ça a commencé là, quand j'étais à Candiac et tout. Puis après ça, de fil en aiguille, là, on m'a rappelé, mais là, c'était vraiment comme chef. Ça fait à peu près comme autour de près 6-7 ans, à peu près. Qu'on m'a demandé, puis là, faut croire qu'ils sont contents. Je suis encore là. Je suis encore là, mais en même temps, tu sais, quand ça fait, c'est ça, ça fait au-dessus de 20 ans que je connais les gondoliers. Fait que, faut dire que j'ai quasiment la moitié de la vie des gondoliers à mon actif. Fait que c'est un peu ça. Ah oui, écoute, ça se touche pas mon nom. OK, on se lève debout. On va essayer de discipliner. On va passer à la télévision. On va passer à la télévision. 1, 2, 3, go. La 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 4. La 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 la. Évidemment, il faut toujours y aller en fonction du groupe que l'on a. C'est sûr, il y a des chefs qui achètent déjà des partitions qui sont déjà écrites, qui sont déjà dans un format, mais ça ne veut pas dire toujours que c'est vraiment adapté pour le cœur qui est devant toi. Fait que ça fait en sorte que, c'est sûr que moi, à l'université, il y a un cours qui m'intéressait beaucoup, puis ça m'a vraiment beaucoup influencé dans la manière de jouer aujourd'hui et tout. En fait, vraiment de mieux comprendre ce que je fais maintenant comme métier, c'est vraiment un cours d'arrangement. Donc, c'est vraiment un cours où est-ce qu'on apprend à écrire pour des orchestres, pas nécessairement pour des chorales, non, mais en fait, c'est un peu le même principe. Tu sais, dans le fond, les voix, ce sont quand même des instruments. Dans le fond, il faut juste connaître les limites et autant les instruments que les voix. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, c'est comme un peu... c'est ça, j'essaie de m'arranger toujours, faire en sorte que les pièces qu'ils veulent, en tout cas, le plus souvent possible, mais les adapter par rapport au niveau. Au niveau des forces et des faiblesses de chaque pupitre. Parce qu'on s'assure quand même, tu sais, j'adore les gondoliers, ils sont super fins, bien smart, puis ça fait quand même 50 ans que ça existe. Là. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on n'est quand même pas un corps professionnel. Fait que c'est des gens qui viennent vraiment par pur plaisir et tout. Fait que c'est pour ça, fait que la technique est un peu différente, mais en même temps, ça me permet aussi, avec le temps, de quand même de donner quand même des défis intéressants aux choristes quand même à apprendre des choses. Surtout, tu sais, je regarde avec le répertoire d'aujourd'hui, mais évidemment qui est beaucoup plus rythmique comparativement à anciennement. Il y a plusieurs années, où est-ce que c'est beaucoup plus mélodique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rythmique. Fait que c'est pour ça que c'est un bon défi pour ça. La manière de diriger, c'est sûr que le contact visuel entre les gens, faut vraiment... C'est hyper important. Il
faut vraiment que les choristes regardent le chef pour... puis je pense qu'on réussit quand même bien. Bon, il faut des petites affaires. Mais dans la plupart des cas, on me regarde quand même assez bien. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment le eye contact qui fait en sorte que c'est plus facile à... Les entrées, les volumes, vraiment qu'on appelle, il y a un terme qui existe, vraiment, qui s'appelle blender ensemble. Fait que c'est vraiment ça là, qu'on essaie de viser, dans le fond, un peu dans le fond, chaque chef avec son cœur comme tel. Bonjour Michel, ça fait 21 ans que je suis avec les Gondoliers. Puis avant, j'ai fait d'autres chorales aussi. J'avais le goût de chanter beaucoup. Puis moi, chanter, c'est une passion. Puis je retrouve ici, chez les Gondoliers, là, vraiment une réponse à ma passion. On est très bien. Puis j'ai fait plusieurs chefs depuis que je suis arrivée. Puis là, actuellement, ça va super bien. J'adore mes mardis soirs. Même des fois, tu arrives, tu n'es pas trop en forme. Puis là, quand tu commences à chanter, on dirait que tout s'en va. Tu deviens plus en forme. Fait que c'est ça. Puis j'ai trouvé aussi des camarades, des amis. Ça fait un plus à ta vie. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Qu'est-ce qui est agréable dans le Chœur des Gondoliers, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir lire la musique. On a un CD qui nous est fourni pour écouter les chansons de nos partitions à nous. Des chansons qui vont être un peu plus difficiles, un peu moins difficiles, dépendamment des gens. Des fois, c'est la rythmique qui va être plus difficile. Mais encore là, on pratique beaucoup. Des fois, on a des petits défis personnels qu'un autre n'aura pas à côté. C'est le seul fait de chanter en groupe qui fait que c'est le fun. Si nous, on a une petite difficulté, ton voisin n'aura peut-être pas va pouvoir t'aider. On s'entraide entre collègues. C'est le même principe que c'est une chanson qui nous attire un peu moins, mais on le sait que quelqu'un d'autre l'aime beaucoup. Ça nous motive tout le temps à faire de notre mieux pour arriver à une harmonie agréable pour tout le monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous. Après nous. Après nous. Ben, moi, j'ai toujours fait de la musique et j'ai toujours fait du chant choral. Alors, dès mes études au collège ici, avec les professeurs de chant, j'ai appris le chant, j'ai appris le solfège, et puis j'ai déjà, à la fin de mes études, dans ce temps-là, c'était le cours classique là, au séminaire de Valleyfield, qui est le collège maintenant, qui est le cégep. Alors, dans les 2 dernières années, j'ai même dirigé la chorale parce que le prêtre qui était le directeur avant avait été nommé à la cathédrale.
Alors, je la remplaçais. Alors, ça a été mes premières expériences de direction chorale. Et ensuite, bon, je suis parti aux études et le directeur de la chorale de la cathédrale a démissionné à son tour. Et dans ce temps-là, le directeur de la chorale, c'était un maître de chapelle. Et c'était nommé par le Monseigneur Langlois, l'évêque du temps. Alors, Monseigneur Langlois était venu me chercher, m'avait nommé maître de chapelle à la cathédrale. J'ai passé 10 ans là. Alors, je fais un saut. Après ces 10 ans, je passe à la chorale de Saint-Augustin, la paroisse de Saint-Augustin, qui aujourd'hui n'est plus une église, c'est un centre communautaire. Et là, je suis en 1967. 1967, là, on est avec le renouveau liturgique qui a écarté le chant grégorien et la polyphonie religieuse classique de la liturgie. Et on est avec un répertoire de chants en français, des musiques assez ordinaires. Le répertoire est mince. Et ça ne plaît pas beaucoup aux choristes qui ont de l'expérience, qui ont du talent, puis qui veulent chanter des choses qui sont plus exigeantes. Alors, on décide, nous autres, d'introduire dans nos répétitions des chants profanes. Donc, chants profanes pour notre plaisir. Mais on s'aperçoit qu'après un an, on a déjà un petit répertoire qu'on peut donner ici et là, selon les circonstances. Et l'idée vient de dire pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un chœur? Et le chœur des Gondoliers est né de ce groupe-là, d'une vingtaine de choristes à l'église, qui faisaient du chant liturgique. Et en 1960, donc il est créé en 1969 avec une charte, un nom. Ça s'appelait à ce moment-là le chœur Les Gondoliers. Ça a changé en cours de route. Aujourd'hui, c'est le chœur des Gondoliers. C'est très bien. Ça a gardé les gondoliers de toute manière. Et donc, en 1970, on donne notre premier vin chantant. Parce que le vin chantant, c'est une formule un peu spéciale où on réunissait des gens à des tables. Et puis, ça s'inspirait d'une chose semblable qu'il y avait sur la rue Saint-Denis à l'époque. Et on servait du vin, du fromage, et puis on chantait, le chœur chantait, mais aussi on avait des musiciens qui faisaient danser les gens, et puis on faisait chanter le public aussi. Alors ça s'appelait le vin chantant. 1970. 1971, on a augmenté notre répertoire de chants profanes et on donne notre premier concert. Et il y en aura comme ça chaque année. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 concerts. Dans les années, par exemple, où il y a eu tellement d'effervescence à Valleyfield avec les Jeux du Québec, le centenaire, les régates, en même temps, dans la même année. Alors là, on donnait jusqu'à 6 concerts les fins de semaine. Et on est allé à l'extérieur aussi, dans la région, toujours pour aider des gens il en faisait une activité de financement en réalité. Alors on recevait un petit montant, puis le maximum de revenus leur restait. On est allé dans la région, mais on s'est éloigné aussi, on est allé jusqu'à Trois-Rivières. Je me souviens à l'université, le prof d'arrangement, il disait toujours un bel arrangement, c'est pas nécessairement le nombre de notes. Puis c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement le niveau de difficulté. Il y a des pièces qui sont hyper faciles, mais qui sont tellement belles. Mais en même temps, j'aime ça quand même, quand j'écris, d'avoir quand même un certain petit défi. Je regarde, mettons, par exemple, là, quand on a fait à Noël, ben d'ailleurs, justement, à Noël, cette année, on a repris une pièce. C'est Jingle Bell de Barbra Streisand. Où est-ce qu'on entend, bon, ben, au départ, la pièce Jingle Bell, bon. Mais sa version qu'elle a faite, elle, c'est quelque chose de beaucoup plus théâtral, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus d'orchestre. Donc, c'est ça, fait que j'aime beaucoup amener un vent de fraîcheur, un vent, c'est comme, j'aime surprendre les choristes. Puis là, ben, souvent, quand j'arrive avec une nouvelle pièce, là, ils vont dire, t'es-tu fou? On fera jamais ça. Puis
qu'est-ce qu'on sait? Bien, rendu à la fin de l'année, entre le concert, bien, on a réussi à le faire. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment... Mais en même temps, c'est comme je disais tantôt, autant il y a des choses que j'ai écrites qui sont vraiment simples, puis c'est ça, c'est super beau. Puis autant il y a des choses, c'est ça. C'est vraiment, dans le fond, d'adapter. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup en arrangement. Évidemment, autant pour un orchestre, autant pour une chorale, c'est ça, d'adapter et de se dire, hey, on fait ça. Et puis, dans le fond, c'est ça. C'est si vous avez la passion du chant, vous vous retrouverez un soir avec le chœur des gondoliers. Et si vous désirez continuer, à ce moment-là, il faut être membre. Donc, à chaque session, il y a 2 sessions par année. À chaque session, il y a une cotisation à payer. Il faut aussi, évidemment, être membre du chœur des gondoliers pour faire partie du conseil d'administration. Alors, au cours des années... tu vois, moi, quand j'ai commencé en 2010, on était quand même 63. C'est sûr qu'avec les années, c'est pas exactement toujours le même nombre, mais il y a même, il y a 2 ans, on était 74 choristes. Alors, c'est sûr que le son, la rondeur, c'est très, très prononcé, plus, évidemment. Mais là, on est encore quand même une soixantaine, fait que je me dis qu'on doit quand même avoir une bonne formule pour avoir encore tous ces gens-là avec nous. Mais c'est ça. La beauté du chœur des gondoliers, sincèrement, là, je crois, c'est qu'on a réussi à rester, être là encore, mais aussi d'être concret dans le temps, dans le sens que oui, il y a des personnes plus âgées, mais il y a aussi une très belle relève. Et aussi, à mentionner, c'est que nos répertoires, on fait vraiment un effort pour couvrir, dans le fond, les décennies qui ont passé. Fait que oui, il y a des chants plus anciens, mais il y a aussi des chants nouveaux, que c'est sûr que les jeunes connaissent. Mais à ce moment-là, bien, c'est les personnes plus âgées qui sont quand même fières d'apprendre ceux-là. Puis vice-versa, pour les plus jeunes, bien, quand même, ils ont la chance de connaître des chants plus anciens. Mais je trouve que c'est vraiment l'amalgame, le lien qu'il y a entre toutes les décennies. Mais finalement, on vit toute la même chose, là. On vit la passion du chant. Fait que c'est pour ça que nos répertoires sont quand même très variés, sans oublier les arrangements de Louis-André Allune, parce que Louis-André nous fait vraiment des très beaux arrangements. Le chœur, c'était une occasion pour les gens qui aimaient chanter de venir chanter, mais c'était aussi, je dirais, une activité sociale. Et moi, je me souviens très bien de gens qui sont venus dans le chœur et puis qui venaient, par exemple, d'avoir un coup dur dans leur vie. 2 personnes, entre autres, ils avaient perdu des enfants, des choses comme ça. Alors, on faisait de la musique, mais c'était un regroupement social aussi, de gens qui finissaient par se créer des liens très, 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 très étroits. Ils doivent connaître ça encore aujourd'hui. Alors, le chant choral a cette particularité-là aussi, d'amener les gens à avoir à se donner un réseau d'amis. Et évidemment, bien, le chant demeure la priorité aussi. Alors, on a utilisé aussi des gens du milieu. C'était des musiciens, ou je pense aux organistes, par exemple. Madame Luciana Hébert, Luciana Malbeuf-Hébert, elle vit encore, elle dépasse 90 ans. Elle a été notre première accompagnatrice. Et je la rencontre, et puis on se rappelle de ces souvenirs-là. C'est formidable. Et puis, mais hélas, à l'âge que j'ai, moi, là, je commence à être un des rares survivants des premiers jours des gondoliers. Et ça, c'est dommage, parce qu'au fur et à mesure que j'ai perdu des amis, ça a été chaque fois une grande tristesse, hein, parce que je ne veux pas me répéter, mais les liens qu'on créait avec ces gens-là étaient des liens durables. Et quand ils disparaissent, bien, mon Dieu, c'est une grande peine. Ce que ça m'apporte dans ma vie, c'est un laps de temps où tu oublies tout. Moi, faire de la musique, là, chanter ou jouer du piano, n'importe quoi, là, en musique, ça t'évade. Tu peux pas... Même si tu as des soucis quand tu arrives, tu n'en as plus, ça disparaît pendant un certain temps.
Après, ils reviennent, là, mais quand même. Mais le temps que tu chantes, là, c'est merveilleux. Puis on a un chef qui nous lance des beaux défis. Il ne faut pas oublier ça non plus. Je fais partie des gondoliers depuis environ 3 ans. J'étais déjà venue aussi auparavant au Cœur des gondoliers en 2008-2009. Puis ce que ça m'apporte, le chant choral, c'est vraiment, à tous les mardis soirs, on se rencontre, on voit beaucoup de gens, on rencontre des nouvelles personnes. Aussi, c'est multi-âge, fait que je trouve ça le fun aussi de côtoyer des personnes plus vieilles, puis il y a aussi du monde de notre âge. Chanter en groupe, ça nous apaise, on apprend un registre qui est quand même varié. Je trouve ça vraiment agréable, puis ça nous fait un petit bonheur à tous les mardis. Puis c'est vraiment agréable de chanter avec les gondoliers. Non, après un spectacle, c'est sûr qu'on se sent très bien. Je me souviens de mon premier spectacle avec les gondoliers ou peu importe, avec Avis. Puis on revit ça après chaque spectacle. On travaille beaucoup, on veut pas. C'est beaucoup d'heures. Puis on est content, c'est sûr. On est conscient que c'est pas au niveau professionnel. Je veux dire, peu importe, le résultat est là. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que les gens ont apprécié aussi. Ouais, je sens bien. Puis ce que je trouve le fun dans une chorale, c'est que tu te sens emporté par les autres aussi. C'est comme tu es dans une grande vague. Tu participes à quelque chose qui est plus grand que toi. Récemment, là, il y a des nouveaux choristes qui sont arrivés avec nous, qui sont habitués de nous entendre chanter comme spectateurs dans la salle. Et puis, quand ils sont venus déjà dans les premières pratiques, ils ont une sensation extraordinaire, là, de se sentir entouré de toutes ces voix-là. Puis, c'est vraiment une expérience unique, moi, je trouve. J'ai fait d'autres expériences aussi au niveau du tai chi puis ces affaires-là. Puis, quand tu fais quelque chose tout en groupe, ça apporte beaucoup. Puis c'est très enrichissant là, au niveau personnel. Fait que c'est ça que ça m'apporte, les gondoliers. Puis je pense que je suis encore là pour rester un bon moment parce que ça m'apporte beaucoup de joie, puis on s'en se fait beaucoup d'amis.